du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, vous aurez bien compris qu'aujourd'hui, le thème de les lectures, c'est le baptême. Tout simplement parce que c'était l'avant-dernier jour pour les nouveaux baptisés avant d'enlever leurs vêtements blancs. Demain, c'était le samedi in albis, donc le samedi en blanc, c'était le dernier jour où ils portaient leurs vêtements. Et comme nous l'avons déjà un peu constaté tout au long de la semaine, c'était un enseignement pour les nouveaux baptisés. Une fois qu'ils avaient reçu le baptême, on leur expliquait un petit peu quand même les tenants et les aboutissants et jusqu'où ça allait les mener. Être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce commandement que le Seigneur donne à ses apôtres et à ses disciples. C'est l'envoi en mission de nos apôtres et disciples. C'est un engagement ferme à aller travailler. C'est aussi, et j'aime beaucoup cet évangile, la première fois où le Seigneur, d'habitude, il utilise des métaphores ou des paraboles pour parler de l'Esprit Saint. Là, non. Il est clair, net, précis. Il nous parle de la Sainte Trinité. Il dit bien que tout ce que nous sommes appelés à aller faire en son nom doit être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de cette Sainte Trinité. Il nous montre bien que la divinité est quelque chose d'extrêmement varié. Pendant longtemps, notamment le peuple hébreu, a adoré un Dieu unique, un Père, souvent qu'on considérait comme quelqu'un de punisseur ou de vengeur. On l'appelle même comme ça dans certains psaumes, toi le Dieu vengeur. Par Jésus, nous apprenons qu'il y a la parole de Dieu qui s'est fait chair, qui a pris notre nature, Jésus-Christ, mais qu'il y a aussi une force nouvelle, quelque chose qui était présent dès le début, mais qu'on ne connaissait pas, ou on le ressentait forcément, mais on n'arrivait pas à le nommer, l'Esprit Saint. Nous sommes déjà en train d'annoncer la Pentecôte. C'est pourtant que dans 46 jours. Non, 44 jours. Mais, comme toujours dans la liturgie, on annonce qui suit. Et tout au long de cette cinquantaine entre Pâques et la Pentecôte, nous lisons des textes qui nous permettent de comprendre un petit peu ce qu'est l'Esprit Saint, ce qu'est cette force d'amour qui unit le Père et le Fils, et cette force d'amour qui nous permet de continuer à vivre, surtout après que le Seigneur soit monté aux cieux. Être baptisé. C'est beaucoup de choses. Saint Pierre nous dit bien que ce n'est pas que se purifier. Cela viendra plus loin. Être baptisé, c'est naître en Dieu. Et c'est pour cela que le symbole ancien de baptiser en plongeant l'enfant ou l'adulte dans l'eau, entièrement, comme une mort, puisque en étant sous l'eau, on arrête de respirer, même si c'est que quelques millisecondes. Le fait d'en ressortir, c'est ressusciter. Et du coup, nous ressuscitons avec le Christ.
nous plongeons dans le Christ et nous ressuscitons avec lui. Le symbole de verser l'eau sur le front est identique, puisque c'est l'illumination du Christ qui descend en nous. Mais ainsi donc, le baptême n'est pas que de se purifier. Même si pendant longtemps on l'a dit, et quand on disait il faut absolument faire baptiser les tout petits, tout de suite après la naissance, de peur qu'ils meurent dans le péché. Un enfant ne pêche pas. Mais de mourir, j'allais dire, dans le Christ, c'est quand même, on va dire, peut-être mieux. Et c'était ça l'important du baptême, mais pendant longtemps on l'a oublié. Être baptisé, c'est s'engager, comme le dit saint Paul, envers Dieu, mais c'est aussi tout simplement vivre en lui, revêtir le Christ. Et c'est très beau ces paroles de saint Paul que nous chantons d'ailleurs quand il y a la fête du baptême du Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. En fait, par cet ordre, le Seigneur dit à ses disciples d'aller le porter partout dans le monde. Allez revêtir le monde de ma propre peau. Allez revêtir le monde de mon amour. C'est ça, aller baptiser les gens, c'est aller les revêtir de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu. C'est les revêtir du Christ. Et quand on fait l'onction avec le Saint-Crème, on en fait, j'allais dire, des nouveaux Christ, puisque Christ, Christos, veut dire celui qui a reçu l'onction, loin du Seigneur. Alors oui, mes frères et sœurs, vous comprendrez que de baptiser, c'est important, mais bien plus que pour des considérations purement matérielles ou pratiques. Il ne faut pas mourir sans avoir été baptisé. Il ne faut pas mourir sans avoir revêtu le Christ, je préfère. Mais, comme le dit saint Pierre aussi, ce n'est pas que recevoir quelque chose, c'est s'engager envers Dieu. Et c'est pour cela que les enfants qu'on baptise tout petits font plus tard leur profession de foi, pour qu'ils puissent prononcer eux-mêmes leur engagement vis-à-vis de Dieu, leur engagement de baptiser. C'est s'engager avec une conscience droite et aussi participer à la résurrection du Christ. Car oui, mes frères et sœurs, en ayant reçu le baptême, nous avons reçu aussi la promesse de l'immortalité. La promesse de cette vie éternelle. La promesse d'être revêtu, j'allais dire, de ce lin immaculé que nous décrit l'Apocalypse. La promesse de dépasser la mort terrestre et la mort physique par la survie, la vie éternelle de nos âmes auprès de Dieu, dans la béatitude et dans la joie du Seigneur. Donc oui, mes frères et sœurs, n'hésitons pas. Quand quelqu'un nous dit « Tiens, je ne suis pas baptisé » ou « Mes enfants ne sont pas baptisés », de leur dire « Mais pourquoi ne le fais-tu pas ?» Et pas de commencer par des leçons de morale. « Oui, ça ferait plaisir à la grand-mère, oui, ça ferait ça, tu te rends compte, il faut quand même que tes grands-parents assistent à ça avant leur mort, je ne sais pas. » Mais c'est ce qu'on entend. Non, mais dites-leur tout simplement, mais fais-le donc participer à Christ. Faites-les recevoir l'amour du Christ. Et proposons-le le plus largement possible. Et je répète ce que j'ai déjà dit souvent. Il faut arrêter avec ces églises qui demandent 2 ans de préparation pour un baptême, tant pour les adultes que pour les jeunes enfants. Et pour les bébés, les parents doivent se taper des réunions avant de finir. C'est pas ça que le Christ a fait. Vous croyez franchement que quand le Christ a dit allez baptiser les nations, il leur a donné un mode d'emploi derrière en leur disant vous leur ferez faire 2 ans de catéchisme avant? Mais je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, il n'y aurait toujours pas un chrétien sur terre.
Si saint Paul, quand il est arrivé à Éphèse, qu'il a commencé à prêcher dans le théâtre, après il leur avait dit, bon, ben maintenant c'est 2 ans de catéchisme. Personne n'aurait été baptisé. Et pour ça, pour tous les apôtres et pour tous les disciples, c'est une connerie, je dirais même que c'est une hérésie de ne pas donner le baptême largement. J'aimerais qu'on revienne à cette vieille coutume où quand l'enfant venait de naître, si les parents étaient aptes, ils y allaient eux-mêmes. Souvent la maman, pendant des siècles, les mamans n'ont pas assisté au baptême de leurs enfants parce qu'elles étaient encore couchées au lit. C'est la sage-femme, le parrain, la marraine, le papa quand il était pas au champ, parce que un père à l'époque ne se déplaçait pas beaucoup à la maison pour ce genre de choses. Mais le parrain et la marraine, au moins où les grands-parents, prenaient l'enfant, on allait à l'église, en passant on toquait au presbytère si le curé n'était pas à l'église, monsieur le curé c'est pour un baptême. Et le curé, il ne cherchait pas à comprendre, et donc il ne faisait pas de catéchisme, il mettait son surplis, son étole, et on allait au baptistère, et hop, une demi-heure après, l'enfant était baptisé. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et pas ce genre de conneries, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, qui repousse les gens. Maintenant, on doit mériter son baptême. Enfin, on distribue plus facilement la Légion d'honneur que le baptême dans notre pays. C'est quand même grave. Plus facile d'avoir une médaille que d'être baptisé en France. Et il y a aussi, mais la France est spécialisée et la Belgique dans ce genre de protocole à la loi. C'est pas ce que le Seigneur a demandé. Quand le Seigneur nous dit d'aller baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à nous de le faire. On aura toujours le temps après de faire du catéchisme ou de la catéchèse ou du catéchuménat. C'était ça d'ailleurs à l'époque aussi souvent. On continuait après l'enseignement. Et il faut reconnaître qu'au premier temps des chrétiens, avant, on les baptisait vite. Mais une fois que Pâques était passé, il fallait qu'ils y aillent à l'église. Mais c'était logique aussi pour tout le monde d'y aller. Donc, les lectures, les textes que nous avons lus toute la semaine, c'était l'enseignement des non-baptisés. On leur donnait leur enseignement théologique pour comprendre ce qu'ils avaient reçu. Alors oui, mes frères et sœurs, prions que le Seigneur nous envoie en mission partout. Et surtout, qu'il ouvre l'esprit de ceux et celles qui sont chargés de baptiser, de le faire le plus largement possible, sans restriction, sans aucune limite. Et comme le Seigneur nous l'a dit, allons baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà la grâce que je nous souhaite à toutes et tous, et encore une fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.